En août 2025, je suis parti faire un tour de France en voiture et armé de mon matériel photo et vidéo, j'y ai ramené des images saisissantes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Pour l'anecdote, on est le 16 septembre et c'est la première fois que je tourne depuis le road trip, depuis même début juillet, si je me trompe pas. Et aujourd'hui justement, on va se pencher sur les plus beaux clichés que j'ai pu prendre durant ce fabuleux voyage. Je vais commencer un top de la 20e place à la 4e place, avant d'aborder les mentions honorables, et après on va voir le top 3 ensemble, et vous allez voir que le top 3 est juste magnifique. Vous allez voir qu'à certains moments, il y a des diptyques, c'est-à-dire des images qui sont jumelles ou alors qui vont ensemble dans une même thématique et qui dialoguent entre elles. Il y a même un triptyque au bout d'un moment. Hashtag Camargue. Alors les photos, je les ai devant moi, elles sont sur mon PC, comme ça je vais les analyser en direct, sans plus attendre, et vous allez voir que plus on va avancer, plus logiquement il y aura du lourd. Bienvenue dans la vidéo top 20 des plus belles photographies prises dans mon fabuleux périple. « 20e place, les falaises d'Étretat. » Alors cette image, elle me rend un peu perplexe. Et vous trouverez certainement des clichés dans les mentions honorables qui valent davantage le détour que celle-ci. Mais ce que j'aime ici, au-delà du dialogue entre les trois éléments que sont l'eau, la terre et l'air, qui vont être bien mieux exploités d'ailleurs dans de prochains clichés, plus tard dans le top, c'est la brutalité de la photographie. C'est une photographie qui est chat, elle est dure, elle est rocailleuse, dans ses sujets, dans ses couleurs, et on le voit, on le sent. On y voit aussi le drapeau de la France, bien joué Sherlock. Et pour finir, il y a une vibe, je dis bien une vibe, à la Yann Arthus Bertrand, pour ceux qui connaissent un peu. Et ça, vous allez voir qu'en raison de l'appareil qui est un drone, genre même mes cheveux en place, et donc du point de vue qui est aérien, c'est une impression qui va souvent revenir. On passe à la suivante, je vous ai dit, même si des fois on le pourrait, on va pas trop s'éterniser dessus, pour les raisons de durée de vidéo. 19e place, la cascade d'Alzon. Alors celle-là, quand on la voit, on se dit, bon ok, c'est la jungle quoi. Premièrement, oui. Deuxièmement, vous allez voir. Pour commencer, on va retrouver ici un trope que j'adore faire, mais qui n'est pas extrêmement bien maîtrisé dans cette image. Mais on le voit pourtant, c'est la conservation de certaines couleurs et l'enlèvement d'autres pour créer un contraste qui va se baser sur du gris carbone. Ici, on a de l'herbe, oui. On a de l'eau, ok. On a de la roche à peu près partout, d'accord. Mais si on prête attention à cette photographie, et là je vais sortir un truc qui va paraître un peu tiré par les cheveux quand on l'entend, mais quand vous allez regarder, vous allez dire oui, effectivement, l'eau devient des pièces d'or. Et non seulement dans ce trope, l'un des contrastes que j'aime bien, c'est le gris carbone et le doré, mais alors là, effectivement, l'eau se transforme en pièces d'or. On a ces petites feuilles par terre qui vont arborer une couleur dorée et qui vont en fait faire penser à des pièces d'or, littéralement. Il y a la cascade qui se déverse, l'eau vient se transformer en pièces d'or. Je trouve ça magnifique. Mais si vous regardez bien quelque part dans l'image, je suis présent. Alors je vous laisse imaginer le plus-value. 18e place, les plaines de Camourac. Vous avez vu, c'est joli. Je fais ce que je veux de mon top. 17e place, le Colorado d'Austral. Alors au départ, j'avais une version très brute de cette image, très chat, que je peux vous mettre à l'écran d'ailleurs. Celle-là, elle est très douce, et j'aime bien les couleurs de cette photographie, j'aime bien ce grand arbre qui va très certainement attirer votre œil. Vous trouverez des mentions honorables plus légitimes, je pense. Mais celle-là, je l'ai mis dans le top peut-être aussi par coup de cœur du lieu, je dirais. Il y a une immensité dans cette image, une certaine majesté qui vient s'en dégager, et j'aime bien. Voilà. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose dont on n'a pas accès. Cette image, elle vient nous parler, et on n'a pas vraiment accès à sa langue. Je ne sais pas comment expliquer. 16e place, le Rouget de Camarès. Le ciel est retouché. Le ciel est retouché, je le dis clairement, j'étais au Rouget de Camarès, il était 13h. J'adore ici le rouge et le dialogue qu'il va avoir avec le bleu nuit du ciel, justement. Les verts ne sont pas fluos. Si vous êtes photographe, vous savez de quoi je parle. Ils s'associent très bien avec le rouge et le bleu, qui sont très royaux, très imposants. On a les trois couleurs principales de la vie, avec quelques pointes de doré par-ci par-là. J'aime bien aussi quand on peut y voir une montagne avec non pas une neige éternelle, mais une verdure éternelle. J'aime bien aussi le sillonnage de l'endroit, partout. J'aime bien la géographie de la photographie. 15e place, le Roc Rouge. Effectivement, le ciel est une fois de plus retouché, mais pour des raisons bien différentes. On retrouve ce trope des couleurs enlevées et le renforcement d'autres, mais une petite contextualisation s'impose. Le Roc Rouge est un lieu très sauvage, qui est le point culminant des monts d'Arrée, en Bretagne. Et comment dire, le temps il est dégueulasse,
Le vent y est tarpin violent. Une terre désertique, volcanique, pauvre en ressources, mais riche en matériaux rares, comme le plâtre. Et cette image, elle va venir justement rendre hommage, à la dureté météorologique, désolé les Bretons, et aux conditions atmosphériques justement de cette région. Donc ça va passer à travers une image qui est très très chère, très contrastée, avec un sujet qui est montagneux, une impression valorisée par le ciel au-dessus, qui est quasiment apocalyptique. Désolé encore une fois les Bretons. J'aime beaucoup cette image car elle dégage quelque chose d'un peu de quasi légendaire, mystique. Sur ce, on passe à la suivante. 14e place, les jardins de Claude Monet. C'est joli, le contraste bronze-vert dans la cuisine, dans la première. Et le vert épuré, très présent dans la seconde. 13e place, l'arbre d'or. Alors, dans celle à la verticale, on retrouve le trope des couleurs que j'aime bien, qui rend hommage à la spécificité du sujet, ainsi qu'à sa majesté, donc là on a vraiment le côté doré qui ressort. Et celle à l'horizontale, elle va venir implanter justement l'arbre dans son environnement. On n'oublie pas de le sublimer. J'aime bien le côté impérial de l'arbre, avec ces deux arbres noirs à ses côtés qui font office de garde impériale. J'aime beaucoup. 12e place, les vaches découflant. Alors encore un diptyque que j'adore. On a pour commencer cette jolie photographie certifiée Golden Hour, et pas Golden Show. J'adore plusieurs choses dans cette image. Il y a les différents sujets qui sont bestiales, qui sont massifs, musculaires. On a la bande aquatique derrière qui est magnifique, qui vient refléter en plus les arbres en arrière-plan. Des arbres qui font un peu un effet miroir par rapport aux vaches, puisqu'ils se situent juste au-dessus à chaque fois. C'est une image avec plusieurs strates. Il y a la terre, il y a les vaches, il y a l'eau, il y a les arbres, il y a le ciel. J'aime beaucoup cette photographie. Et puis on a celle-ci, la seconde que je trouve aussi fantastique. Encore une fois, les mammaires observaient le drone. Et puis on a ce joli clocher en arrière-plan à droite qui vient ajouter, en plus du fleuve, de la complexité à l'image. Puis les vaches qui sont agencées de manière linéaire en regardant l'objectif ajoutent une unicité, une beauté uniforme, une linéarité justement. Et elles sont 5, elles sont jolies. Cette photographie, elle est juste magnifique en fait. 11e place, l'étang de Vaccarès. Alors ce triptyque, il vient asseoir quelque chose d'assez démystifiant. Effectivement, en tant que photographe, on peut être amené à modifier les couleurs à notre bon vouloir. Ici, on voit bien qu'un motif présent dans les trois images apparaît avec trois couleurs différentes. Et justement, on a ces trois images qui vont venir dialoguer entre elles. Premièrement, on a la toute première qui va arborer des tons pastels, respectant la ligne des tiers puissance max-max, qui montre en plus les trois éléments que sont la terre, l'eau et l'air, chacun ayant son tiers. C'est magnifique. On a une jolie ligne blanche qui fait même irruption comme ça, entre la couche terrestre et la couche aquatique, qui pour moi vient venir rajouter du charme, en plus de contraster avec le jaune. J'aime vraiment bien cette petite ligne blanche. C'est vraiment l'une des images où j'y trouve personnellement une picturalité extrêmement poussée. Dans cette photographie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tableau. Cette photographie, pour moi, c'est un tableau. On a ensuite la seconde qui est très contrastée, très brutale. Alors dans celle-ci, moi ce que j'aime, c'est le bleu, l'orange, le blanc, le rose et le vert qui forment une sorte d'arc-en-ciel terrestre, physique, palpable. Et puis on a la troisième avec un semblant de règle des tiers qui va avoir une certaine douceur, une verdure omniprésente. Moi je préfère la première, mais je sais que chez moi ça crée des débats. Donc j'aimerais vraiment très sincèrement que vous me dites réellement laquelle des trois vous préférez. J'aimerais vraiment le savoir, dites-le moi en commentaire parce que chez moi on n'est pas tous d'accord. Donc n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, on commence notre top 10. 10e place, échantillon des côtes de granit rose. C'est pas rose, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est premièrement la qualité de l'image en fait. C'est aussi les différents sujets. On a la mer qui rencontre la terre, qui va venir donner naissance à une écume blanche. Et justement, à cette ligne de démarcation un peu éparse et très jolie à observer, cette ligne un peu rocailleuse, c'est aussi les différents sujets. On a la mer qui rencontre la terre, qui va d'ailleurs donner naissance à cette écume blanche et à cette ligne de démarcation rocailleuse, qui va être un peu éparse et très jolie à observer, mais c'est aussi, bordel, regardez-moi ces couleurs, c'est juste trop beau. Les couleurs, elles sont spectaculaires. Et la composition d'ailleurs, avec cette ligne brouillonne qui vient trancher l'image en deux côtés égaux, je trouve ça fabuleux, esthétiquement parlant déjà. 9e place. Vous avez dit Japon ? Alors là, on est actuellement à 500-600 mètres du diptyque précédent. J'aime bien les couleurs, pour commencer. On note que pour moi, je vois gris, noir, bleu. Pour vous, j'en ai aucune idée, mais normalement, ça ne doit pas être si différent. Donc on a ce rocher, on a ce rail de mise à l'eau, on a d'autres rochers, on a une haie, on a une maison avec des arbres autour, un ciel nuageux en arrière-plan,
Comment analyser ça? Mais je vais vous le dire, on est là pour ça en fait. Alors sans réelle règle des tiers, l'image va venir se scinder en 3 parties distinctes, dans une sorte de dialogue élémentaire encore une fois. On a cette maison avec ses arbres dont la présence est accentuée par le ciel, des sujets qui donnent à ressentir une vibe un peu japonaise, notamment en raison de la forme des arbres, qui moi personnellement me fait penser à des sortes de bonsaï. Et puis justement, on a cette atmosphère japonaise qui est fortement aidée par la présence des rochers et des cailloux, qui fait penser, pour ma part encore une fois, aux rochers et justement cailloux qui sont présents dans les jardins japonais. Et puis on notera qu'un léger camailleux est également présent dans l'image qui va venir adoucir les sujets et adoucir le contenu de la photographie. 8e place, les marais salants de Camargue. Règle des tiers pour la ligne d'horizon qui vient pourtant contraster avec les diagonales des marais salants. Cette image elle est très géométrique, je la trouve fabuleuse aussi en termes de couleurs. Il y a une immensité qui se dégage de ce cliché qui est très aérienne. On ne peut pas tergiverser longtemps sur celle-ci, mais elle se retrouve aussi haut dans le classement, peut-être, encore une fois, à cause de mon amour pour la Camargue. Je fais ce que je veux de mon top après. 7e place. Est un avion, un oiseau... Ah oui, c'est un oiseau. Ce cliché, il a été pris au chaos de Montpellier-le-Vieux, qui, comme son nom l'indique, se situe pas du tout à Montpellier, puisqu'il est à 30 minutes à l'est de Millau. Alors, pourquoi est-elle si haute dans le classement? Oubliez une certaine américanité dans l'image, oublier National Geographic et le côté documentaire qu'elle peut effectivement endosser. Alors c'est peut-être moi, mais à part cette douceur dans l'image, à part ces couleurs ni noir et blanc ni marronné, cette ligne d'horizon qui disparaît petit à petit, à part ce joli camailleux qu'il est donné de voir, et bien dans cette image, c'est quelques pixels qui viennent m'intéresser. Dans cette image, il y a la liberté. Oui. Oui. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des clichés. Jeu de mots, vous avez vu. Alors cette image, elle est esthétiquement extrêmement jolie, et c'est aussi peut-être parce que j'aime les animaux. Mais cet animal que vous voyez, il est juste non seulement majestueux, mais il est aussi libre. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est l'animal présent sur cette photographie? Parce que moi, je sais. J'ai fait des recherches, parce que j'ai une vidéo aussi de cet animal. L'animal que vous voyez sur cette photo n'est ni plus ni moins qu'un aigle royal. Et là, vous voyez la fierté du type. J'ai photographié en Aveyron un aigle royal, dans un magnifique cliché. Je suis trop fier. Vous voyez l'image qui apparaît par défaut quand vous allumez votre ordinateur? Et bien quand je regarde cette image, c'est ce qui me vient en premier. Après voilà, la terre rencontre la mer et le ciel, on a un camailleux, on a à la fois une douceur et une dureté dans l'image, on a de l'écume, on a un ciel extrêmement bien traité et un peu retouché effectivement, parce qu'encore une fois on est en Bretagne, et qu'en Bretagne il fait pas très beau. Donc on a une ligne d'horizon qui est à la moitié de l'image, qui est située à la moitié de l'image. On a aussi un léger halo qui vient démarquer la roche du ciel. Même si on pêche, sans mauvais jeu de mots, un peu en termes de sujet, je trouve, en termes de compo et de couleurs, on n'est pas très mal. Et c'est aussi l'atmosphère que j'aime bien ici. C'est très breton, c'est très maritime. Il y a une certaine présence de la force de la nature, des forces de la nature. Et en même temps, il y a un calme, il y a une sérénité qui va venir se dégager de cette image. Elle est très ambivalente, cette photographie, finalement. Juste un pont. Juste un pont. Alors déjà, bienvenue dans le top 5, on va s'y installer très confortablement. Et on commence avec cette image qui m'énerve. On commence très bien. Elle m'énerve parce qu'il y a un avion qui passe. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me saoule. Elle m'énerve parce qu'elle a ça d'être parfaite, on en reparlera. Mais surtout parce qu'elle est urbaine, et si vous regardez bien jusqu'à maintenant, on n'a jamais rien eu de véritablement urbain dans les photos. Et le fait qu'elle truste à cette place, elle le doit justement à sa quasi-perfection. Alors, couleur pour commencer. Noir et blanc, très bien traité, pas juste plaqué. On parlera des noirs et blancs dans une vidéo, je pense, parce que c'est tout un sujet. Quand vous faites des noirs et blancs, traitez les bordels. Faites pas juste du noir et blanc comme ça. Excusez-moi. Du noir et blanc, ça se traite. Ouais, mais ça m'énerve. Donc, vous pouvez voir des micro-camailleux, mais surtout ce contraste entre ce gris lumineux en haut et cette obscurité en bas. Mon Dieu, ce reste une invitation à ne pas rester matérialiste et à s'élever. Niveau compo, on a un point de fuite. Toutes les lignes de l'image, sauf le fleuve, vont venir pointer vers une seule et même chose, le milieu de l'image. Alors j'aime beaucoup aussi cette forme pyramidale qui va venir se dégager de la photo avec cette route qui monte, ces lampadaires qui vont venir se confondre, qui vont venir disparaître et amener le regard justement vers cette structure métallique très très verticale. Alors pour ajouter du contexte, voici un autre point de vue de l'image. Voilà, vous savez à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez qu'on est pile au milieu du pont. Alors on a une très grande présence de la verticalité dans l'image, mais aussi on a une sorte d'horizontalité. Et ah, on me dit dans l'oreillette,
ah oui, que cette horizontalité aurait pu être parfaite si elle était parfaitement alignée avec le côté droit de l'image. Dites-moi ce que vous en pensez, mérite-t-elle sa place dans le top 5? Je sais que celle-là peut faire débat. 4e place, Eau, Terre, Ciel. Et c'est donc avec surprise qu'après avoir lu le titre alloué à cette photographie, que vous découvrez qu'elle va venir parler du dialogue entre les 3 éléments principaux. Cette photographie, pour moi, c'est juste le top 6. Donc vous voyez l'image là de fond d'écran de PC, mais en mieux. On a une règle des tiers, on a un genre de camailleux, on a des lignes, on a des formes, on a une sorte de S qui est plutôt diagonale d'ailleurs. On a une douceur dans l'image et en même temps une certaine dureté présente dans les sujets. J'aime beaucoup encore une fois ce rail de mise à l'eau qui vient disparaître dans l'eau à droite. J'aime bien les couleurs, j'aime bien ce qu'elle propose. Cette photographie, c'est surtout de l'esthétique, contrairement aux images du top 3. Bon, nous sommes aux portes du podium. Je vais vous proposer des mentions honorables pour commencer. Très rapidos même, et après je vais vous présenter le top 3. Alors dans les mentions honorables, on commence avec la photographie d'un salin de Camargue. Rien de particulier, je trouve juste la couleur rosée satisfaisante à regarder. On enchaîne avec la prochaine qui est un diptyque, donc c'est en 9e position, si vous voulez savoir, il y en a 10, il y a vraiment... C'est un top 10 en fait des mentions honorables, il y a les diptyques aussi. Donc la prochaine c'est une image des falaises d'Omaha Beach. J'aime bien la rencontre entre la terre et la mer, et je trouve une certaine brutalité dans les couleurs, qui vient donner du charme à l'image. La deuxième image du diptyque, ici on est toujours à Omaha Beach. J'aime beaucoup l'assombrissement des couleurs et surtout ce point de rassemblement au milieu entre les falaises, la plage, la mer et le ciel. Je trouve ça très beau. Donc 8e position, c'est toujours un diptyque. Là on a une très belle image aérienne de la côte de granit rose. L'écume y est très présente et elle vient rajouter de la splendeur à l'image et un point de contraste pour sublimer le bleu de la mer et le rouge des falaises. On notera aussi que cette forme géologique ressemble à un coup de poing. Alors deuxième image de la 8e position des mentions honorables, sur celle-ci on peut lui trouver beaucoup de points communs avec la précédente, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un diptyque. Ce que j'aime beaucoup c'est l'aspect du tricolore de notre cher pays, qui est très présent, surtout si on retourne l'image, parce que pour l'instant c'est la Hollande. Alors on passe à la suivante, à la 7e place des mentions honorables. On a ici un ragondin qui vient provoquer des ondulations dans l'eau, juste en dessous d'une barrière en bois en fait. C'est en Camargue, dans le parc national du Vigerems. J'aime bien cette image, j'ai beaucoup galéré à la voir, j'étais comme ça par terre si vous voulez savoir. Voilà, anecdote, on s'en fiche en vrai. Alors 6e place des mentions honorables, je vous présente ce diptyque, j'en dis pas plus, vous comprendrez pourquoi en fin de ce top. J'aime beaucoup le côté noir et blanc teinté de la seconde, c'est tout ce que je peux dire. Alors 5e position, on retrouve le viaduc de Chaumont avec ce contraste encore une fois gris carboné, orange. On a une sorte de pseudo-règle des tiers, on a une douceur dans l'image, en même temps une dureté. On passe à la suivante. Alors 4e place, un autre diptyque de la Camargue cette fois, et je suis comme Léo, j'ai rien à dire. Alors dans cette 3e place, on a un beau noir et blanc bleuté qui va venir teinter cette photographie du phare du Minrose. On a une vibe un peu picturale, on a une belle scission et surtout une vague qui vient s'écraser sur le rocher à gauche. Et ça, c'est plutôt beau à voir en image. 2e place, c'est un diptyque. Carte postale, la première. On dirait une carte postale. Alors sans le côté granulé bien sûr, mais la teinte présente fait très image souvenir. La preuve... Bon voilà. J'aime bien les lignes aussi, sinon qui viennent orienter le regard. Et donc 2e image de cette seconde place, et donc de ce diptyque. Encore une fois le Mont-Saint-Michel, hein, qui apparaît donc 2 fois dans ce top 3. J'adore les couleurs, j'adore la tendresse qui s'y dégage avec toujours cette relation entre l'eau, la terre et le ciel. Et maintenant on passe à la première très vite. Voici la première image. Voici le top 1 des mentions honorables. On a un noir et blanc travaillé, une règle des tiers, on a un sujet qui est au centre de l'image, et en plus, c'est joli, c'est un canasson. Vous savez quoi? C'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un cheval de Camargue. 3e place. C'est une peinture. Alors, maintenant que les mentions honorables ont été passées, on est désormais dans le top 3. Vous allez voir que c'est du très lourd, et qu'à chaque fois, on peut échanger plus de 10 minutes sur ces photographies. Je le sais d'expérience, je l'ai fait. Mais je vais essayer d'aller au plus concis pour pas qu'on s'éternise non plus. Voici la photographie qui reste en 3e position. Alors cette photographie, qui est la préférée de ma chérie soit dit en passant, elle n'est pas juste belle, ni extrêmement bien composée. Elle va véritablement transmettre une petite émotion. Mais premièrement, qu'avons-nous là? Alors on a des fleurs au premier plan, dont le jaune dialogue et va venir contraster avec le vert doux des herbes hautes. Ensuite on a un arbre, dont le branchage est soufflé par le vent. Et ensuite en arrière-plan, nous avons donc, vous l'avez reconnu, je ne ferai pas de blague, le Mont-Saint-Michel. Et ensuite, on a un ciel nuageux, avec un bleu, qui est ici vert. La ligne d'horizon est au milieu de l'image, donc on a aussi une symétrie des deux éléments présents ici, la terre et le ciel. Maintenant, qu'avons-nous en sujet? On a ces fleurs, petites mais grandes à l'image,
On a cet arbre, physiquement plus grand que ses fleurs, mais plus petit à l'image. Et au loin, le Mont Saint-Michel, qui est beaucoup plus imposant que les deux précédents sujets, et qui va venir apparaître encore plus petit à l'image. Donc on a une émergence paradoxale. Ça fait pro, je viens tout juste d'inventer le terme. Et ce qui me plaît énormément, ce sont les couleurs. Ou plutôt, à part ce jaune de premier plan, cette couleur. Le vert, que je suis venu décliner en plusieurs tonalités, ce qui fait que l'image est très douce par ailleurs. Les couleurs sont douces, la composition est assez facile à lire en plus. Cette image est, je pense, l'image qui, avec le top 2, possède le plus gros caractère pictural de mon road trip, des photos de mon road trip. Cette photographie est un tableau. Deuxième place, Dracula et Heidi. Ces images, vous l'aurez compris, elles sont antithétiques. L'une arbore une esthétique plutôt merveilleuse, fabuleuse, tandis que l'autre se part d'une atmosphère macabre. Je peux parler du caractère pictural de la première. Oui, c'est un tableau, il y a des couleurs pastel, c'est joli, c'est très bien composé. Je peux parler dans la seconde du traitement des couleurs, de ce halo lumineux, légèrement orangé, qui vient déboucher la ligne montagneuse. On peut parler de plein de choses avec ces images, car elles regorgent de maestria de traitement, je le dis, j'assume, désolé, et de sujets de discussion, en plus de véhiculer des émotions non seulement fortes, mais aussi diamétralement opposées, en fait, quand on regarde ça. Mais, et là j'enlève les miettes, c'est pas des miettes? Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur une chose, qui jusqu'à maintenant était légèrement esquissée, et qui va prendre une importance considérable. Ces prochaines années, avec moi, je ne dis rien de plus, c'est le pouvoir de la photographie. Ces deux images sont exactement les mêmes, avec deux traitements différents. Et vous savez quoi? J'avais prévu d'en dire plus, et je m'arrêterai juste à ce constat. Je vais pas aller plus loin, j'ai marqué des choses, je trouve que ce serait gâché. Donc je m'arrête à ce constat, vous en faites ce que vous voulez, mais cette image est photographiquement d'ailleurs chez moi le point de départ d'une réflexion monstrueuse et d'un travail gargantuesque. Ces deux photographies sont fondamentalement les mêmes. Nous avons là, de base, les mêmes pixels. On arrive au top 1. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Je sais que je suis à 1h11 d'enregistrement, j'espère qu'elle fera 20 minutes environ. Vous êtes tous là pour ça de base. Surtout pour le top 3, mais réellement pour le top 1. Je vais pas laisser le suspense durer davantage. Voici le top 1. Cette photographie est l'une des seules de ma carrière qui est pour l'instant insignifiante. Qui pour moi a les épaules pour venir s'asseoir à la table des plus grands et dire « Je vous salue ». Et la photographie repart de cette table. Elle n'y reste pas. Et là, vous allez dire « Waouh, l'ego du type, il se prend pas pour n'importe qui ». Regardez l'image. Et on va l'analyser quasi complètement ensemble. Il y a des choses que je vais pas dire, mais je vais vous parler vraiment du principal et vous allez voir à quel point cette photographie regorge d'éléments. C'est phénoménal. J'aurais bien aimé la montrer à Sebastião Salgado et voir son ressenti, entendre son ressenti. Malheureusement, cela m'est impossible. Cette image, j'en suis extrêmement fier. Et on va l'analyser. C'est parti. Pour voir la complexité et la multitude d'éléments qu'on peut dire sur cette simple photographie d'apparence. Alors, je vais aller crescendo dans l'analyse. On va commencer simple, après ça va partir. On regarde l'image, on la découvre. Qu'avons-nous? Simple question, qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'on a? On a déjà une volonté de faire du noir et blanc. Ok. On a au loin le Mont Saint-Michel qui apparaît en plein centre de l'image. C'est de cette manière que l'on observe la ligne d'horizon qui scinde l'image en deux. Notre regard analyse alors les deux parties. Nous avons en bas la terre, des pâturages, nous pouvons y distinguer des arbres et un sillon d'eau qui viennent par ailleurs se rejoindre à l'image, au mont. Ok. Dans la seconde moitié de l'image, nous avons le ciel. Et puis, à y regarder assez simplement, le ciel est divisé en deux. Nous avons un côté plus lumineux en bas, ainsi qu'un côté plus sombre en haut.
le côté bas lumineux contraste avec la ligne d'horizon et vient déboucher le Mont-Saint-Michel. Le côté sombre en haut vient perdre l'image dans une certaine obscurité. Cette obscurité d'ailleurs, on la voit aussi en bas. Moins prononcée, mais elle est présente. Et en voyant ça, on remarque que la terre, les pâturages, sont eux aussi scindés en deux, avec cette ligne de démarcation entre deux pâturages de couleurs très différentes. Et à partir de cette même ligne de démarcation entre deux pâturages, et à partir de cette même ligne, on remarque quelque chose. Elle est parallèle à la ligne de démarcation du ciel. On a donc les deux lignes parallèles, qui viennent donner des lignes à l'image, allant même jusqu'à former un S avec la ligne d'horizon. J'ai parlé composition brute. Au niveau des couleurs, on a un joli noir et blanc, en réalité peu contrasté, puisqu'on a quand même de jolis camailleux qui vont venir adoucir l'image, mais c'est un noir et blanc qui va parvenir à souligner ses sujets, et je dis bien ses sujets, en plus de son sujet principal, et à les mettre en valeur. Maintenant, on va commencer à partir, et je vous invite à vous concentrer sur le Mont-Saint-Michel pour commencer. Il est là, majestueux et grandiose dans sa petitesse, elle-même située dans une image formidablement grande. Et alors là, si vous prêtez attention, quelques instants au ciel, à la partie basse du ciel j'entends, vous pouvez apercevoir qu'il y a encore deux parties distinctes. La première partie, à gauche, est lumineuse, et envoie des rayons de soleil en diagonale. Et la deuxième partie, à droite, n'est ni plus ni moins qu'un rideau de pluie, qui va venir s'abattre lui aussi en diagonale, en opposition aux rayons lumineux. Exactement. Regardez les lignes, la même chose, en opposé. Premièrement, c'est esthétiquement parlant magnifique et dingue en termes de clichés. Deuxièmement, on a là la rencontre entre la lumière et les ténèbres, juste au-dessus du Mont-Saint-Michel. Et là, il y a certaines personnes qui, je pense, vont commencer à me voir venir. Alors, pour ceux qui l'ignorent, une légende dit que le Mont-Saint-Michel fut le théâtre d'un duel entre l'archange Saint-Michel et un dragon, la bête du diable, et qu'ils se battèrent au-dessus du mont, justement. Et donc, du coup, le Mont-Saint-Michel fut le théâtre d'un duel entre la lumière et les ténèbres. Et c'est ce qu'on a là, littéralement. Cette photographie, elle est esthétiquement, géométriquement et symboliquement extrêmement puissante. Et c'est pour ces raisons que je l'ai mis en première place. Honnêtement, la conclusion, elle est assez simple. J'ai pas fait ce road trip pour faire des photographies. Ça va en étonner certains, mais c'est le cas. Et j'ai quand même réussi à sortir de beaux clichés, et j'en suis plutôt fier. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Premièrement, laquelle vous avez préférée? Quelle est votre première place, votre top 1? Et deuxièmement, vous allez vous en rappeler, le triptyque de Camargue, ça m'intéresse réellement. Quelle est la meilleure photo dans le triptyque de Camargue? Parce que ça crée débat chez moi. Moi, mon avis, c'est que c'est la première, avec les tons pastels, tout ça, la règle des tiers extrêmement bien respectée. Pour vous, c'est laquelle? Autrement, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous encourage fortement à faire des road trips. Paraît-il, c'est excellent pour la santé. Je rajouterai enfin pour ma part que ce fut un réel plaisir de voir que durant une durée de 3 semaines, j'ai pu avoir la chance d'être photographe de France. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez des photos, allez au cinéma. C'était Brian Fly, la bise.